16 h cet après-midi, aéroport de la Ndjili à Kinshasa, l'avion présidentiel venant de Nice est annoncé. Les personnalités s'avancent sur le tarmac, parmi elles le Premier ministre Kengo. Le tapis rouge a été déroulé, la garde d'honneur est en place, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. L'avion s'arrête, la porte s'ouvre, quelques personnes en descendent, quelques personnes, puis plus rien. Et les minutes passent. La voiture présidentielle est avancée, mais toujours rien. Puis, après un quart d'heure, les personnalités, M. Kengo en tête, reprennent le chemin des salons d'honneur. Perplexité, confusion. Mobutu est toujours à bord. Contre ordre, la rencontre avec les personnalités et la presse aura lieu plus tard au camp militaire de Tchatchi, à l'autre bout de la ville. Et brusquement, les journalistes sont invités à ne plus rien filmer, puis à quitter l'aéroport, sans ménagement, du jamais vu, qui ouvre toute grande la porte aux rumeurs les plus folles. Le président Mobutu est certes rentré à Kinshasa, mais question, dans quel état? On le saura plus tard, au camp Tchatchi. Plus tard, comme on le répète depuis 2 jours, vous le verrez plus tard. Wait and see. Discussion hier aux alentours du Parlement de transition à Kinshasa. Les députés, en l'absence de la mouvance présidentielle majoritaire, vont, dans la soirée, limoger le Premier ministre Kengo. Un limogeage refusé par le pouvoir comme non conforme aux règles constitutionnelles. Pourtant, d'aucuns, même au sein de la majorité, le considéraient comme inévitable. Ni l'armée, ni le peuple, ni même le Parlement ne se retrouvent plus dans ces gouvernements. C'est un gouvernement qui vient de perdre la guerre. C'est donc un gouvernement qui doit démissionner. Mais tout cela ne semble pas inquiéter le Premier ministre. Arrivé ce matin à Nairobi pour un sommet sur le Zaïre, sommet dont rien ne pouvait sortir puisque les hommes de Kabila n'y étaient pas, le Premier ministre a cru pouvoir encore répondre à l'offensive militaire par des arguments politiques. Nous devons tous nous donner rendez-vous aux élections qui devront être déroulées sous les auspices de la communauté internationale. De leur côté, les forces de Kabila, manifestement soutenues par une partie de la population, scène de joie samedi après la prise de Kisangani, ces forces n'en ont rien à faire des jeux politiques de Kinshasa, pas plus d'ailleurs que des appels au cessez-le-feu des Nations Unies. Elles sont décidées à poursuivre leur offensive, à faire ce qu'elles appellent le grand nettoyage et foncer vers le Lubumbashi. À Kinshasa, l'inquiétude monte dans les cercles du pouvoir. La famille du président Mobutu serait même passée de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Information démentie aujourd'hui par le fils du président. Celui-ci a annoncé le retour de son père en fin de semaine au Zaïre. Le chef de l'État, pourtant très malade, a décidé d'interrompre son traitement devant la dégradation de la situation dans son pays.